Cameroun Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. Ce week-end s'est joué des matchs de la 20e journée de MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Je vais parler de MTN Elite 1. Pourquoi? Parce que les clubs qui viennent de ma zone, Victoria United of Limbe, PWD of Bamenda, ont joué à Limbe. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Le coach de PWD of Bamenda s'est fâché. Il était très en colère. David Pagou, qui est aussi deuxième adjoint au sélectionneur des Lions Indomptables. David Pagou trouve dans ses différentes sorties lors de ce match ou après cette rencontre que l'arbitre a joué pour Victoria United et contre PWD de Bamenda. Il a même déclaré qu'ils ont passé le temps à s'entraîner, se préparer le match et l'arbitre vient gâcher cela. Les amis, de ma mémoire d'amoureux de football et celui qui a pratiqué un peu le football, on est toujours mécontent des décisions des arbitres quand on perd un match. Quand c'est un match dur, difficile, les actions que les joueurs font sur le terrain, la décision que les arbitres prennent, souvent sont contestées et contestables. Mais les arbitres sont des êtres humains. Ils peuvent se tromper. Écoutez-moi très bien. Ils peuvent se tromper. On a le droit de contester. On a vu Samuel Eto'o-Fils contester la décision de l'arbitre du match Cameroun-Brésil lors de la Coupe du Monde U20 des filles en Colombie. Il a contesté cette décision-là. Et il a été puni par la FIFA. On lui a donné 6 mois. Il n'est pas venu au stade. Il a pugé cela. Victoria United, son président, Bob Didi, Valentin Coin, a été sanctionné. 10 millions de francs CFA et pour toute la saison, on ne veut pas le voir au stade, du moins sous le banc de touche. Pourquoi? Parce qu'il contestait la décision des arbitres. Je parle de cette saison. Donc, lui, il a été sanctionné. Mais c'est étonnant de voir quelqu'un qui se bat contre les arbitres et en même temps est accusé par Victoria United, par Bamboutous de Mbouda, désolé les amis, Bamboutous de Mbouda. J'ai vu une émission où un cas de Soncha Emmanuel a dit que le président de Victoria United paye les arbitres. Paye les arbitres. Quelqu'un qui a été sanctionné parce qu'il contestait les décisions prises par les arbitres. C'est lui qui paye les arbitres. Je vais trouver la cohérence. Et on accuse Eto'o aujourd'hui. C'est lui qui a été sanctionné parce qu'il a contesté la décision de l'arbitre. Et là, on est dans MTN Elite 1, où un arbitre siffle un penalty. Les gars trouvent que ce n'est pas normal. Un hors-jeu, les gars trouvent que ce n'est pas normal. Un but, les gens disent que c'est hors-jeu. C'est quand même incroyable. J'ai vu cette image et je me suis dit qu'il faut que je la partage avec les gens qui sont sur cette plateforme. Pénal ou pas pénal? Dites-moi en commentaire s'il y a pénalty. Si vous voulez, rentrez, regardez encore cette image pour dire s'il y a pénal ou pas pénal. C'est l'appréciation de l'arbitre. L'arbitre a dit qu'il y a pénalty et moi je pense qu'il y a pénalty. Mais on a des gens qui contestent cela. L'action là, est-ce que le défenseur avait besoin de cette action? Il pouvait se mettre debout et pousser le gars jusqu'au coin et faire sortir le ballon. Mais il a décidé de glisser et tacler le ballon et le gars. Et pour moi, il a taclé le gars et le ballon. Donc, il y a pénalty. Normalement, s'il n'y avait pas d'autre défenseur avec lui qui courait, on devait lui donner le carton rouge. Mais il était le dernier défenseur. Mais je ne sais pas ce que l'arbitre a fait là-bas. Parce que quand on parle comme ça, sans qu'on ne voit l'image, c'est tout autre chose. Et la colère est saine. Je comprends. Il est loin, il voit l'action et pense que ce n'est pas le pénalty. S'il y avait le VAR, on serait allé là-bas, regarder encore et tout, mais il n'y a pas, c'est l'arbitre qui apprécie. Et il était dans cette action-là. C'est lui qui apprécie, il a dit que c'est un péno. Les amis, disons que l'autre but c'était hors jeu. Le péno, on a marqué. Donc en fait, des gens, il y a certaines personnes qui sont des mauvais perdants. Je ne sais pas si c'est le cas de David Pagou, mais la pression sur PWD de Bamenda aujourd'hui est palpable.
le club ne veut pas descendre en deuxième division. Donc, c'est normal qu'il y a la tension et autres. Mais c'est comme ça, les amis. C'est ça le football. C'est ça la magie du football. Mais je ne dis pas que les arbitres sont sains. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème. Les arbitres ont toujours le problème partout. Cameroun a joué leur dernier match de qualification contre l'Algérie à Blida. Gatsama a été accusé. On a dit qu'Eto lui a donné l'argent. On a insulté Eto. Donc, les arbitres ont toujours les problèmes. Vous ne pouvez pas être coach, arbitre au même moment. Et les décisions des arbitres ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ce n'est que normal. Mais si on a sanctionné le président de Victoria United parce qu'il s'est attaqué aux arbitres, si on a sanctionné Samuel Eto'o-Fils parce qu'il s'est attaqué à la décision de l'arbitre, il faut aussi qu'on sanctionne David Pagou. C'est être cohérent avec les décisions qu'on prend. Pagou a attaqué le coach de Victoria United parce qu'il a jubilé le penalty. Et tu jubiles quoi? Tu jubiles quoi? Tu jubiles quoi? Ah! Donc, il doit distribuer maintenant la jubilation aux gens. Toi, tu peux jubiler maintenant. Toi, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas faire ça maintenant. C'est quand même grave. David Pagou, des préoccupations, comment est-ce que vous avez levé l'équipe au Popo? Non, je ne peux pas apprécier au Popo. Je ne peux pas apprécier au Popo parce que il n'y a pas pénalty, on met pénalty, il marque, il jubile. Moi, j'ai honte pour eux. C'est la honte. J'ai honte pour eux parce que c'est pas normal. On ne peut pas pendant toute une semaine préparer un match. On vient dans les meilleures conditions pour produire le jeu. En fin de semaine, on se dit que les gars vont reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement. Alors, les arbitres sont là pour nous permettre de jouer. Ils doivent être impartiaux. Donc, voilà, ils ne nous ont pas permis de jouer, dommage. Et je ne peux pas dire que Popo est une bonne équipe. Parce que, au vu du spectacle qu'on produit, au Popo n'y est pour rien. C'est les arbitres qui font que au Popo gagne les matchs. Donc, je ne peux pas dire que Popo c'est une bonne équipe. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Je me rappelle à Ekuna, c'était compliqué souvent, hein. Les arbitres fuyaient. Hein. Et on a commencé à mettre les gars, des gros bras pour protéger les arbitres. Une fois aussi, c'était à Kumba, où c'est Aka Amouan qui était venu arbitrer le match là, parce qu'on avait annulé le match. Et Aka Amouan était un karatéka. Et il avait touché les gars qui entraient au stade pour perturber le match. Donc, le football a été toujours comme ça. Il y a de la colère, mais il ne faut pas trouver en cela la manipulation, l'erreur humaine. Peut-être Pagou s'est trompé, il va peut-être reconnaître qu'il s'est trompé, il ne devait pas réagir comme ça. Peut-être que l'arbitre s'est trompé, peut-être que... Mais c'est tout ça qui fait partie du football. C'est ça, la magie du football. Et je souhaite que PWD n'entre pas dans la zone rouge, que le club se maintienne en première division, que Opopo se maintienne en première division. Je ne sais pas si ça sera facile pour Yosa Young Sport Academy. Young Sport Academy s'est battu. Young Sport a perdu le match à Bafoussam contre Panthère et Banganti 1-0. Les amis, je suis Bamendaman, je suis Ekonaman, je suis Nguiman, je suis Bakoreman. Donc, je supporte d'abord mes clubs. Young Sport Academy, PWD of Bamenda, Victoria United, Isocha, Bafmen. Je supporte d'abord les clubs de chez moi. Thank you. Cameroun.